إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي نعوذ بك من النار. أما بعد فسنتبع دروسنا في كتاب صفات صلاة النبي من شيخ الألباني. إن شاء الله إذا نخدم هذا الكتاب فنصلي كما كان يصلي سيدنا وحبيبنا Mohammed alayhi salatu wa sallam. Je vais retourner un petit peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas avec nous. J'ai remarqué dans la semaine des gens qui étaient présents à notre cours et qui peut-être hésitent à mettre en application ces règles. Sachez mes frères que ce livre il a été réalisé par l'un des plus grands chirs et l'un des plus grands contemporains de la ilm, et que ce qui est dit dans ce kitab est sahih. Ça veut dire qu'il y a des choses, vous m'entendrez dire Amara Muhammad. Quand on dit Amara Muhammad, c'est un ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même, Allah azza wa jal, Amarahu. Lui-même, Allah azza wa jal lui a donné l'ordre. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en pratique un hadith sahih et qui a été vérifié par un grand shir dans vos prières. La semaine dernière, on a parlé de la Kaaba. Bon, pour la Kaaba, tout le monde sait, c'est facile. Quand on prie derrière un imam dans une mosquée et que la Kaaba elle est légèrement inclinée, mais que les rangs ils sont droits comme chez nous, exactement comme ça se passe chez nous, c'est pas un problème. L'imam il va s'incliner un petit peu et le ma'moum, celui qui fait la prière derrière lui, il reste droit, il n'y a pas de problème. Parce que la Kaaba c'est la Kaaba de l'imam. C'est comme la sotra. La sotra c'est la sotra de l'imam. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question la semaine dernière et qui m'a dit, dis donc si quelqu'un passe dans les rangs alors que nous sommes en prière, avec l'imam, il n'y a aucun problème. On peut passer dans les rangs parce qu'on ne passe pas devant l'imam. C'est la sotra de l'imam qui compte. On a vu aussi le takbir du malade. Quand une personne elle est malade, quand je parle de takbir, c'est le takbir al-ihram, le premier takbir. Quand une personne elle est malade, mais elle est venue à pied, elle est venue en marchant, et qu'elle doit prier sur une chaise ou sur les sédari qu'on a au fond. Le takbir al-ihram se fait debout. Le takbir al-ihram, il fait partie des shurut. Si une personne elle vient en fauteuil roulant, il ne fait pas le takbir al-ihram debout. Il le fait sur son fauteuil roulant. Mais une personne qui est venue à la mosquée en marchant, debout, il fait takbir al-ihram. Et il peut immédiatement après avoir fait le takbir al-ihram parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade, il peut tout de suite faire son takbir al-ihram et il s'assoit pour continuer sa prière. On a vu vite fait aussi que la sunna était de prier avec les chaussures. On prie avec les chaussures. Bien sûr, maintenant, dans les mosquées, on a des tapis, on ne peut pas tous rentrer avec nos chaussures parce qu'on ne pourrait pas faire le soujoud là où quelqu'un a marché avec ses souliers. Mais il faut savoir que lorsque vous êtes en voyage, ou lorsque vous êtes dehors, ou lorsque vous êtes dans un aéroport, ou quelque part où vous devez faire la prière, n'enlevez pas vos chaussures. La sunna, elle est de garder les chaussures. Si vos chaussures sont souillées, parce que vous avez marché sur quelque chose de pas propre dehors, c'est pas grave, vous essuyez votre pied par terre comme il faut, comme ça, c'est tout, et vous faites votre prière. Vous ne cherchez pas à comprendre s'il reste un peu ou cela. Non, vous faites votre prière avec vos souliers. Alors là, après, on a parlé de quelque chose de très important. C'est pour ça que j'ai vu des gens qui n'ont pas mis en application certaines règles. Mes frères, la sotra, c'est wajib. La sotra, c'est wajib. On ne peut pas saller s'il n'y a rien devant nous. Quand on n'a pas la sotra de l'imam, il faut que vous trouviez une sotra. Regardez les petits bâtons qu'on a fait, là, les petites planches. Ça, c'est une sotra valide. Un poteau, c'est une sotra valide. Un homme qui est devant toi et qui prie, c'est une sotra valide. Ton fils, ta fille qui est petit, tu lui dis tiens, bouge pas de là. Quand vous venez à la mosquée ou quoi, parce que vous n'avez pas trouvé de poteau, tu lui dis bouge pas de là et tu sors derrière lui, c'est une sotra valide. Ne faites pas la prière sans sotra. Ash-shaytan, il adore ça. Ash-shaytan, il va venir vous troubler pendant votre prière. Votre khushu', il va être atténué. Tout ce qui se passe dans ce livre-là, c'est pour une fois apprendre la prière, c'est vrai, mais c'est pour aller sur le chemin du khushu'. On est en train d'essayer de trouver un moyen physique d'aller vers le khushu'. On a parlé aussi, puisqu'on parlait de sotra, on a parlé des tombes. On ne s'enlève pas dans un cimetière.
on ne fait pas la prière dans un cimetière. Sauf si vraiment vous êtes dans l'un des coins du cimetière où il n'y a pas de tombe devant vous, c'est un mur, c'est la fin du cimetière, vous pouvez saler à cet endroit-là. Mais devant une tombe, on ne prie pas, on ne fait jamais le soujoud devant une tombe. D'ailleurs, quand on fait salat al-janaza, on ne fait pas de soujoud. On ne fait pas de soujoud, on reste debout. Pourquoi? Parce que le défunt, il est devant nous. Une autre chose, en relation avec le cimetière, on ne lit pas le Coran dans le cimetière. Ça n'existe pas. Ceux qui vous disent, ouais, on fait Surat Yassine, c'est une bid'a. Il n'y a pas de lecture de Coran dans un cimetière. On ne lit pas le Coran devant un défunt. Même il est mort à la maison, Allah rahman, on ne lit pas le Coran devant un défunt. Le Coran est pour les vivants. Comment tu veux dire à un défunt, Kutiba alaykum as-siyam? Ça veut dire quoi là? Tu parles avec qui? C'est un défunt. Il n'y a plus de siyam, il n'y a plus de hajj, il n'y a plus de salat. On ne lit pas le Coran devant un mort. Maintenant, s'il est dans le coma, ou s'il est malade, ou s'il est inconscient, tu lis le Coran. Oui, parce que le Coran shifa, et il est vivant. Donc tu lui lis le Coran, et c'est bon pour lui. On a vu la manière de faire Takbir al-Ihram. Takbir al-Ihram, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait deux moyens de le faire. Alors, je sais que les femmes, elles ne me voient pas, mais je vais essayer d'écrire ce que je suis en train de faire. On prend nos mains, les doigts doivent être serrés, jamais ouverts. Les mains, c'est les doigts collés. On mène à peu près le bout des doigts au niveau de nos épaules. Takbir al-Ihram, il y en a deux. Il y a celui-là, et il y a un peu plus haut, vous voyez les lobes de l'oreille, à peu près à la hauteur des lobes de l'oreille. On ne touche pas les lobes. Il y en a, ils font comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça. Non, il n'y a pas de comme ça, on ne touche pas les lobes non plus. C'est juste une histoire de hauteur. Où on fait ici, Allahu Akbar, où on fait un petit peu plus haut, Allahu Akbar. Une fois qu'on a fait ça, je défie n'importe quel malikite de nous ramener un hadith qui dit que l'imam Malik, il faisait la prière avec les mains le long du corps. Les ulama, ils n'arrêtent pas de dire il n'y a pas de hadith. L'imam Malik n'a pas donné ça. Celui qui n'a pas bien étudié le Muwatta, ben, il fait ça. Mais ça n'existe pas. Les mains doivent être au niveau du plexus, la main gauche sur le plexus, la main droite qui vient sur la main gauche et les bracelets de la main. Le bracelet droit, il vient sur le bracelet gauche. Je vais me lever comme ça. Il y a deux manières de mettre ses mains. Ou on fait ça, vous voyez, ma main elle est le long du bras, ou on peut prendre, mais tout en gardant le bracelet contre le bracelet, on prend notre poignet, comme ça. C'est les deux manières. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, on le fait. Donc, et là, à ce moment-là, quand vous êtes comme ça, il ne faut pas être crispé, il faut vraiment être détendu. Il ne faut pas avoir, encore une fois, je le rappelle parce qu'on m'avait posé la question la semaine dernière, les pieds trop écartés. Les personnes qui écartent trop les pieds, il y a une raison des fois, et on les comprend bien. La raison, c'est simple, ils essayent de coller leurs pieds avec le voisin. Et le voisin, il pousse son pied. Alors lui, miskin, il se dit, ah non, Shaitan, il va passer. C'est normal, il veut faire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, miskin. Donc, alors, imaginez que l'imam il est là, et la droite de l'imam elle est là. Je suis à l'envers, mais c'est pour vous montrer. Je mets mon pied, et mon voisin il s'écarte. Bah t'arrêtes là. C'est pas la peine d'aller coller ton pied de... Ton voisin il veut pas. Tu remets normal, il veut couper le saf, c'est le mas'oul, c'est pas toi, miskin. Toi, t'as fait ce qu'il faut. Si on écarte trop les pieds, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nos épaules vont être trop distantes, et nos épaules ne vont pas se toucher. C'est pour ça que des fois, vous voyez les chouïurs qui disent le qadam bil qadam ou le kataf bil kataf, parce qu'ils veulent que l'épaule du musulman touche l'épaule de son frère. Mais quand on est trop écarté comme ça, nos épaules ne peuvent pas se toucher. Donc on essaye de réduire au niveau des pieds, et là on est détendu, comme ça. Et l'épaule de mon voisin va toucher mon épaule, et ça ne me dérange pas que mon voisin me touche. Subhanallah al-Adim. Celui qui veut retirer ses pieds, c'est un grand tort. Il est en train de casser une sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il en est responsable. Toi, tu ne vas pas te casser les pieds à écarter tes pieds, tu vas faire le grand écart.
Surtout si tu tombes sur deux personnes qui ne veulent pas que tu les touches. Quand on fait le takbir, Allahu Akbar, ok? Il y a trois manières de citer Allahu Akbar. Avant, pendant, après. Il y a trois manières. La première manière, je suis comme ça, Allahu Akbar. J'ai fait les deux en même temps. Je peux faire aussi Allahu Akbar. C'est-à-dire que mon Allahu Akbar, il a devancé mes mains. Et je peux le faire après. Allahu Akbar. Peu importe où vous mettez votre takbir, c'est valide. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les trois. Et pourquoi c'est parfait pour vous? Parce que tu vas me dire, ah mais je ne calcule pas vraiment avant, après, pendant, je ne fais pas attention. Et bien justement, c'est là le côté pratique. Tu fais Allahu Akbar, et c'est tout. Si tu as oublié ton takbir al-ihram, ça peut arriver. Allahu Akbar. Je rappelle aussi quelque chose de très important. Je rentre à la mosquée, l'imam il a commencé la prière. Il est debout en train de faire le Fatiha. Pas de problème. Allahu Akbar. Ok? L'imam il est dans le ruku', ou bien il est dans le sujoud. C'est pas pareil. Takbir al-ihram, il est indépendant de l'haraka. Ça veut dire, si l'imam il est dans le ruku', j'arrive, Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'ai deux takbir. Un takbir pour l'ihram et un takbir pour le ruku'. Pareil si c'est le sujoud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, je descends au sujoud. Il ne faut pas oublier. Takbir al-ihram, wajib. Quand je dis wajib, ça veut dire il faut le faire, ça ne peut pas passer. C'est comme qira'atul Fatiha, mais ça on le reverra après. Quand c'est sujoud, quand c'est le record, il reste un petit peu debout. Oui, comme j'ai fait. Chaque mouvement doit toujours être dissocié de l'autre. On ne fait pas un enchaînement de mouvements. C'est comme la lecture, vous verrez tout à l'heure, on en parlera. Il n'y a pas d'enchaînement de mouvements dans la prière. On fait Allahu Akbar et on descend. Allahu Akbar. C'est pas grave si l'imam y remonte, mon frère. Toi, tu cherches pas à rattraper le temps. Tu veux imiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu veux faire. Et tu vas gagner à ce moment-là. Pour ce qui est de mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine, le hadith, il est dans Cheikh al-Albani, il l'avait rapporté. On a dû le voir la semaine dernière, mais peu importe. Cette notation, elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue avec une autre chose. Déjà, dans le hadith, il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'a été ordonné à moi et à tous les prophètes de prier comme ça. Il m'a été ordonné à moi et à tous les prophètes de prier ainsi. Il est conseillé fermement, pas dans les mosquées parce qu'on n'a pas ce problème-là, quand vous faites la prière à la maison, deux choses. La première, je vous avais dit, faites en sorte que vous ayez un coin prière à la maison. C'est pour les enfants. Faites un petit coin dans la salle à manger ou quelque part. C'est pas grave, votre salle à manger, c'est pas que pour manger, c'est pas... Votre séjour non plus, c'est pas que pour regarder la télé. Faites un coin dans lequel vous mettez des tapis qui ne bougent pas. Comme ça, les enfants, ils ont l'habitude de voir un lieu de culte à la maison. Et faites tous votre prière ensemble. Si tu viens pas à la mosquée pour une raison ou une autre, parce que tu peux pas, parce que tu es fatigué, parce que ceci, parce que c'est loin, parce que tu fais pas la prière dans ta chambre et madame dans sa chambre et les enfants dans leur chambre. Hada, ça n'existe pas. Il faut impérativement, mes frères, prendre l'habitude. Même si ça va vous gêner un peu au début, c'est pas grave. Il faut bien forcer le pas des fois de faire l'Éden. Vous faites l'Éden à la maison. Une fois, toi, tu vas le faire. Après, tu vas l'apprendre à ton enfant. Même s'il est petit et qu'il n'est pas en âge de faire la prière, c'est pas grave. Tu lui dis, fais-nous l'Éden, là où il dit. S'il ne sait pas, tu lui dis, goul, Allahu Akbar. Il va le dire. Et tu lui apprends à faire l'Éden. De manière à ce qu'il y ait l'Éden à la maison. Parce que dès que vous déclenchez un Éden quelque part, c'est 70 000 malaïkas qui vont s'enlever derrière vous. Même si tu es tout seul, tu fais l'Éden et après tu fais Qim Salah. Tu fais l'Éden. Si tu as des nafilas à faire, tu fais tes nafilas. Et le fait de faire l'Éden, vous savez, ça va vous encourager à faire toutes les petites sunan qu'on a, comme on a à la mosquée, vous avez vu, on fait l'Éden, et puis après on fait rak'atan, puis après on fait la prière jama'atan, et puis après on fait encore rak'atan. Et ben, si tu mets chez toi ce système-là, et ben, l'enfant, il va grandir avec un lieu de culte à la maison. Il va savoir qu'il y a une différence entre la maison et l'école. Il va savoir qu'il y a une différence entre la maison et dehors. Quand il va rentrer à la maison, il sait qu'il y a un endroit où on prie Allah. Et c'est dans cet endroit-là que tu vas le conseiller, par exemple, de réviser son Coran. Et c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à vous asseoir avec vos épouses, avec vos enfants, et d'ouvrir un livre. C'est pas grave. Au début, je sais, il y a des gens, ils sont un petit peu timides de faire cela, on n'a pas l'habitude et tout. Ça fait rien. Allez, lançons l'habitude. Qu'est-ce que ça coûte?
Donc, la chose laquelle je voulais en venir, on ne fait pas la prière devant des photos, on ne fait pas la prière devant des dessins trop qui vont nous distraire. On fait attention au tapis qu'on choisit, il ne faut pas qu'il y ait trop de dessins, de symboles, de machins qui vont nous distraire. Parce que il faut savoir que dans le hadith, il dit, si tu te distrais d'Allah, Allah il se détourne de toi pendant ta prière. Ou si tu lèves les yeux, ou si tu regardes ailleurs, ça on va le voir tout à l'heure avec le hadith. En même temps que je parle de justement ça, j'avais écouté le shir quand il parlait de ça, des problèmes des photos et des trucs comme ça. On a des jeunes gens qui dans leur chambre, il y a des tas de posters de footballeurs ou de chanteurs ou de je ne sais quoi. Et puis au bout d'un moment donné, les gens ils nous appellent. Tu peux venir faire ruqya à mon fils? Qu'est-ce qu'il a ton fils? Il sort plus de sa chambre, il mange pas avec nous. Et quel âge il a ton petit-fils? Il a 35 ans. Il est foutu là déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut faire attention à ce qu'on a à la maison. Ces photos, ces machins, ces trucs, ça empêche le malaïka de rentrer. Je sais que vous aimez vos parents, et des fois, tu mets la photo de papa et de maman sur le buffet. Ya akhi, tu aimes papa, tu aimes maman, il est mort, ils sont morts, Allah yarhamhum. Fais sadaqa pour eux, fais dua pour eux. Ils sont vivants, va les voir. C'est ça, la photo, ça sert à rien, la photo. Qu'est-ce qu'elle va nous rapporter, la photo? Elle va rapporter quoi, cette photo? Souvenir. Tu mets dans un album. Et quand tu as envie de voir, en plus, vous savez très bien ce que ça fait de regarder des photos souvenirs de nos parents quand ils sont décédés. C'est dur, ça fait mal. Ça fait très mal. Tu ouvres, tu vois la personne, elle est vivante, ça fait mal au cœur, ça. Donc, des fois, il faut réfléchir. Mais moi, je ne vais pas discuter de l'album de la photo. Mais la photo, quand elle est sur un meuble ou quand elle est perchée sur le mur, ça arrive très fréquemment. C'est comme le Coran, les gens, ils accrochent le Coran sur le mur. Mais qu'est-ce qu'il fait le Coran sur le mur? Subhanallah al-Adim, le Coran, il est dans le cœur. Had al-ayat, décroche-la et apprends-la par cœur. Surtout, c'est pas très long. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a trop de photos, les anges ne rentrent pas. Qui c'est qui rentre quand les anges ne rentrent plus dans une maison? C'est les djinns, les shayatin. Et après, nous, on vient et on fait ruqya. Mais ruqya de quoi? Ruqya de quoi? Le type, il faut lui apprendre à refaire le ghusl, il faut lui apprendre à faire l'odo, il faut lui apprendre à faire la prière. C'est normal, c'est pas ruqya qu'il lui faut. C'est islam. C'est ça qu'il faut, c'est qu'islam. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils sont atteints. Allahumma ya rabbil alamin, ansar al-islam wal muslimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.